Bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet un petit peu chaud. Je vais vous parler de sexualité, donc d'énergie. S'il est fort dommage dans notre monde que nombreuses croyances ont séparé, ont fait une division entre l'énergie sexuelle, qui est aussi l'énergie procréatrice, et l'énergie vitale du corps. Les deux sont intimement liés et les deux ne peuvent pas être séparés. Dès que l'on touche à l'une, automatiquement l'autre est impacté. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Donc l'interdit sexuel, les tabous, est la base de bien des problèmes, et je dirais même de tous nos problèmes de vie. Depuis des millénaires, nous souffrons de tabous concernant le sexe qui agit comme une pollution mentale à la base de toutes nos déviations, corruption, perversion et mensonges qui nous maintiennent dans un état de guerre intérieure, cause première de tous nos conflits, guerre et croisade extérieure qui, depuis des temps immémoriaux, occultent la capacité de créer une humanité spontanée, aimante, altruiste, solidaire, heureuse, évoluant, dans un climat, je dirais, de paix et d'amour partagé. Alors, nombreux sont les politiciens et religieux, moralistes de tout acabit qui, alimentant les tabous sexuels, ont œuvré pour piétiner la joie de vivre, afin de maintenir l'humanité dans un esclavage. Nous avons été créés libres d'aimer par notre corps et notre âme, les deux étant indissociables. Séparer l'amour spirituel de l'amour divin, de l'amour humain, séparer la sexualité de la spiritualité est la cause première de la majorité de nos problèmes, de nos vies solitaires, de nos vies sans joie, de nos espérances en un paradis situé dans un au-delà, réservé à ceux qui auront accepté de se soumettre et de vivre l'enfer ici-bas. Un petit peu tout comme l'on promet aux enfants sages, immobiles, aseptisés, d'avoir des bonbons s'ils se comportent bien. C'est ainsi que depuis des éons de temps, nous vivons dans un monde privé de joie de vivre, de liberté, en espérant ce paradis, promis sans nous rendre compte que le paradis, c'est ici maintenant, qu'il est possible de le vivre dans un futur imaginaire. Vous avez tous pu constater que nous vivons une période un peu compliquée, et je dirais même pas mal compliquée, et que de plus en plus il y a des gens malades, il y a des perversions, il y a de la violence, que ce soit chez les jeunes, et puis il y a aussi des maladies, et aussi cette problématique qui est en train de s'étendre sur la Terre, l'obésité. Alors on peut se poser la question, quelle est la cause de l'obésité ? Pourquoi les jeunes, notamment parmi les jeunes, pourquoi il y a tant de gens jeunes ? Alors on va dire, naturellement, c'est à cause de la nourriture. C'est vrai. La qualité de la nourriture, McDo et tout ça, a un grand impact. Mais la question à se poser, c'est pourquoi les jeunes et tous ces gens qui consomment ce genre de trucs qui les rendent obèses, pourquoi sont-ils attirés par ça ? Simplement par un manque de joie de vivre. Nous pouvons vivre la vie, mais nous ne pouvons pas vivre sans cette joie. La joie, c'est le moteur même de l'espoir, de la vie, du partage. Alors quand on voit à notre époque les conditions extérieures qui sont là, travail, métro, boulot, misère, métro, pollution, etc., naturellement, il n'est pas étonnant que les jeunes cherchent des palliatifs. Alors les palliatifs, ça va être la nourriture, l'alcool, la drogue, bon peut-être les perversions sexuelles pour certains aussi, et aussi l'attrait pour le matérialisme, c'est-à-dire le besoin sans arrêt d'avoir de l'argent, des loisirs, de consommer, donc le matérialisme. Alors naturellement, quand on voit des jeunes qui sont pendant toute la journée à vautrer sur un canapé en train de manger des sucreries, de boire des sodas, et puis de regarder des séries télévisées, plus ou moins intéressantes, ça dépend de certaines, naturellement, c'est sûr que le corps, qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique de la graisse. Et il fabrique de la graisse qui va finir par apporter
naturellement des problématiques dans le corps. Et tout ça, c'est à cause d'un manque de joie de vivre à l'origine. Quand on est dans un état d'amour, quand on est amoureux, la vie nous semble plus belle. Parfois, un verre d'eau va nous paraître quelque chose de magique, quand on dit vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est une chose que j'espère que nombre d'entre vous ont vécu au moins une fois dans leur vie. Parce que c'est là qu'on se aperçoit que quand on est amoureux, quand on vit une belle relation d'amour avec quelqu'un, la nourriture nous paraît meilleure, le soleil nous paraît plus beau, le paysage nous paraît plus beau, les gens nous paraissent plus sympathiques, la vie nous paraît plus agréable. Alors cette joie de vivre, elle est liée naturellement à aussi nos états d'âme et aussi à certaines fonctions biologiques du corps, notamment le système endocrinien et le thymus qui est l'organe, qui est la glande de la joie de vivre. Et comme le thymus est lié aussi au corps éthérique, c'est là qu'on retrouve le lien entre la vitalité sexuelle et la vitalité physique et énergétique. Donc on peut dire que les gens qui sont heureux vont manger plus naturellement, vont vivre une vie plus naturelle, plus saine, et ne vont pas se suicider quelque part à coups de McDo et de nourriture dénaturée. Alors comme le santé, alors donc naturellement, tout ce climat de tension, de violence que nous vivons actuellement est anti-amour quelque part. Alors comme le chantaient si bien les hippies en 68, faisons l'amour, pas la guerre. Tant que l'amour et la sexualité sont considérés comme des ennemis, nous ne pourrons pas réaliser le paradis auquel nous aspirons tous. Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux situés dans une autre réalité, dans un autre monde. Ils sont des états d'être psychiques à actualiser dans notre réalité, ici et maintenant. Dieu est amour, dit la tradition. Mais l'amour n'est pas une qualité du Père Céleste, ce n'est point non plus un sentiment. L'amour, c'est une énergie vibratoire qui fonctionne avec la loi d'attraction. L'amour est donc la nature fondamentale de ce qu'on appelle Dieu, la force créatrice, une vibration qui se manifeste par la force d'attraction et qui a la capacité de créer des formes de vie et de leur donner de la joie. Le but même de la vie, c'est la joie. Sans joie de vivre, nous sommes déjà des morts vivants. Alors, dans la pratique, par exemple, du tantra cachemirien, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui est à la base de la sexualité tantrique, Shiva, le principe masculin, représente la conscience, l'esprit. Et Shakti, le principe féminin, est la substance qui, mise en mouvement, crée l'énergie libre qui donne la forme aux intentions de Shiva. Comme dans le masculin et le féminin, comme la semence masculine va permettre, par sa vibration, de créer à l'intérieur de l'ovule un futur bébé. Les deux énergies, Shiva et Shakti, sont indissociables. Shiva, c'est l'électricité. Shakti, c'est le magnétisme. Et l'interaction entre les deux engendre l'électromagnétisme, une force bipolarisée qui, œuvrant sous l'influence de la loi d'attraction, permet la création. Donc, la tradition révèle que dans notre corps, Shakti, l'énergie d'amour, est endormie au pied de l'arbre de vie. On lui donne alors le nom de Kundalini. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est notre colonne vertébrale. C'est Shakti qui, par son magnétisme, nous maintient en contact via nos 5 sens avec toutes les formes de vie créées par la terre-mère, par le toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe. Nous pouvons ressentir l'onde de vie, nous ressentons la vie. Les 5 sens sont des fenêtres de perception qui ouvrent sur l'invisible. Ces fenêtres sont localisées dans notre corps éthérique, qui est notre corps de sensation, de réjouissance, qui est le réservoir de notre énergie vitale. Pendant l'enfance, celui-ci est fortement actif car il permet la croissance du corps, notre capacité de ressentir la vie. Les enfants sont spontanés. Ils jouissent de tout, ils se réjouissent de peu de choses. Une odeur, une fleur, un animal, se baigner nu. Ils sont dans la jouissance, réjouissance de l'instant. Quand les 5 sens sont occultés par différentes choses, quand on prive une personne de sens,
automatiquement la vie n'a plus de sens, ou perd une partie de son sens. Par les 5 sens, nous sommes en communication avec la vie, avec la force de vie, qui est invisible, mais qui est là, qui est dans la plante, qui est dans l'arbre, dans le végétal, dans l'animal, dans l'humain, dans le ciel, dans les étoiles. Si vous coupez une personne complètement de toute forme de sensualité, de sensorialité par les 5 sens, vous obtenez quoi? Une personne qui va penser, un intellect pur, et quelqu'un qui va uniquement penser, donc un intellectuel ou une personne qui va être complètement imbue et perdue dans cet intellectualisme. C'est ce qui a été mis en place à une certaine époque lors des jeunesses hitlériennes, où on prenait les enfants tout petits, on les séparait de leur mère, qui leur donnait justement cet amour, on les mettait dans des écoles où ils apprenaient la discipline, une discipline imposée, puis bon, plein de choses, etc. Et on en faisait des machines à tuer sans conscience. Vous voyez, donc dès l'instant que l'intellect fonctionne sans être relié au sens, on devient ce qu'on appelle un alien. On n'est plus relié à la vraie vie. On est simplement relié à une vie artificielle. Et malheureusement, c'est ce qui risque de nous arriver, nous humains, si nous ne faisons pas attention à l'intelligence artificielle qui a tendance à nous transformer comme ça en des robots humains. Notre conscience est dans notre téléphone portable, notre énergie est dans le téléphone portable. Quand on voit certaines personnes, c'est aberrant de voir que le robotisme se met petit à petit en avant dans notre société, et le côté masculin, c'est-à-dire rentabilité, travail, accumulation de biens, guerre, violence, combat, combativité, etc. etc. Alors que l'amour, il est où là-dedans? Et sans amour, il n'y a pas de vraie vie. Donc on est en train de revivre une situation qui a été vécue déjà à l'époque atlantéenne, l'excès d'intellectualisme, le manque de vraie vie, une vie qui est coupée des sens et dénuée de sens, est une vie qui nous retransforme en zombies, en morts vivants. Parce que là, nos sens nous mettent en contact avec la vie. Quand vous êtes en contact avec une fleur et que vous sentez le parfum de la fleur, c'est dans l'instant présent que vous sentez le parfum. Et puis dans 3 jours, la fleur va peut-être être fanée. Et puis l'année prochaine, vous en aurez une autre. Si vous coupez complètement de vos sens, votre vie n'a plus de sens et naturellement, vous perdez la joie de vivre. Donc il faut faire attention à notre époque avec l'intellectualisme à outrance qui a tendance à nous couper de la vraie vie et naturellement, ça a un impact sur notre santé et sur notre vie en général. Donc c'est grâce aux perceptions sensorielles que nous nous sentons vivants. Et celles-ci sont très importantes dans nos relations sexuelles. Le toucher de la peau, l'odeur d'un corps, la vision, le son de la voix, le goût de la personne. Tout est indispensable pour élever la jouissance corporelle. Donc nos sens nous mettent en contact avec Shakti, la force d'amour, le magnétisme universel, et établissent un contact avec le monde de l'énergie invisible, l'énergie libre ou amour, qui représente 95% de la masse de notre univers. Le monde visible, notre corps, ne représentant que 5%. Et ces 5% sont animés par ces 95% invisibles. Lorsque nous vivions dans des mondes unifiés, nous pouvions percevoir les 2 principes simultanément. La conscience et l'amour, Shiva et Shakti, l'électricité et le magnétisme, l'onde et les particules, le corps visible et ressentir l'énergie qui l'animait. Shakti, qui est donc localisé, comme je dis, au bas de la colonne vertébrale, en tant que Kundalini, en tant que serpent endormi, est réveillé par Shiva, la conscience, le principe, le ciel. Le principe est le même que le soleil et la terre. Chaque rayon de soleil qui pénètre la terre réveille les semences enfouies en elle et elles deviennent fruits. Donc il faut que Shiva, la conscience, le ciel, qui est localisé par en haut, l'énergie qui descend de la source, va descendre en tournoyant jusqu'à notre cœur et va appeler Shakti à monter et à le rejoindre au niveau du cœur. Le cœur est le centre d'où jaillit la vraie vie. C'est là que se situe aussi notre étincelle christique.
qui est androgyne. Donc notre corps éthérique est de nature eau, de nature cristalline. Et le lien indispensable, et il est le lien indispensable entre le corps physique et la vie qui l'anime. Quand notre corps éthérique est affaibli, naturellement nous tombons malades, notre système immunitaire est défaillant. Notre peau est constellée de pores, une infinité de petits pores, qui sont des petits trous. Et notre corps éthérique est constitué d'atomes prismatiques, c'est-à-dire des sortes de petits clous, des clous vibratoires, qui sont localisés dans ces pores. Quand les rayons de soleil touchent notre corps, ces petits atomes se mettent à vibrer et diffractent les rayons solaires sous forme d'ondes colorées qui, pénétrant le corps éthérique, se répandent dans notre corps physique et va nourrir les organes. Chaque couleur se dirigeant vers un organe particulier, comme un arc-en-ciel intérieur. Et la rate organise tout cela à la perfection. C'est ainsi que notre corps se remplit de la vitalité du magnétisme solaire. C'est aussi la raison pour laquelle nous aimons nous mettre nus au soleil pendant l'été, et notamment quand les bébés, quand on les met, au soleil, au moins dans la nature, vous voyez, en contact avec cette énergie, les bébés vont devenir beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts. Et ça, c'est important de prendre conscience de ça. Alors, si par exemple, vous avez tous fait l'expérience, quand vous asseyez pendant trop longtemps sur une jambe pliée, d'un seul coup, vous sentez que quand vous rebougez, vous sentez un peu comme du sable dans la jambe. Ça fait mal. Vous savez, vous avez des fourmis, ce qu'on appelle des fourmis. Ça, c'est simplement parce que quand vous êtes assis, vous empêchez, vous bloquez, vous comprimez votre corps éthérique et les particules, les pores de votre jambe ne peuvent plus vibrer par rapport à la vie extérieure. Et donc elles sont comme chassées. Et quand vous libérez cette énergie, que vous libérez votre jambe, les atomes prismatiques reprennent leur place. Et ça fait l'impression qu'on vous rentre des clous dans la peau. Vous voyez, comme quoi tout est là, il suffit un petit peu de regarder parfois. Donc ce processus de vibratoire active une des glandes endocrines principales qui est le thymus. La glande, qui est située ici derrière la bosse du sternum, assure notre croissance et nous apporte la réjouissance via les sens. Jusqu'à l'âge de 7 ans. Cette glande fonctionne à 100% et elle est très friande de contact sensuel avec notre mère, ce qui nourrit nos 5 sens. C'est une période pour nous où il n'existe aucun tabou, aucune culpabilité, car notre mental est encore au repos. Pendant l'enfance, nous sommes dans la jouissance, la réjouissance, le contact avec le sein de la mère, avec sa peau, avec les odeurs. Voilà, c'est vraiment une époque, pendant les 7 premières années de la vie, c'est la chose la plus importante et qui va déterminer toute notre destinée. Mais dès que nous entrons dans le système scolaire et religieux, tout est chamboulé. Les morales, les traditions, les prescriptions et traditions diminuent le fonctionnement de notre thymus qui fonctionne au ralenti puisque le mental commence à prendre la place. Nous commençons alors déjà à vieillir. Notre thymus ralentit et c'est ce qui cause le ralentissement de notre corps cellulaire. Et ça, c'est très important. Alors, vous voyez, un enfant qui n'est pas nourri par l'amour de sa mère, parce que sa mère, la mère fait un bébé, et puis hop, elle le pose à la crèche, et elle va travailler toute la journée. Un enfant qui n'est pas nourri d'amour maternel, va développer des carences dans sa vie, et donc son imaginaire va être limité, et quand il va arriver à un certain âge, c'est un enfant qui va avoir des difficultés à trouver la place dans le monde, et la plupart du temps, vous voyez, ces enfants qui n'ont pas ça, dans la vie, ils n'arrivent pas à se réaliser, ou ils manquent d'argent, ils sont en mauvaise santé, etc. Tout commence là. Les 7 premières années de la vie, c'est le plus important. Le contact de la mère. Après, de 7 à 14 ans, ça va être plus le contact du père. Donc, cette glande agit sous influence de 2 planètes, Jupiter et Vénus. Et l'union de ces 2 planètes donne cette énergie qu'on appelle la force. Vous savez, la force dont on parle dans Star Wars. C'est une force d'amour. Jupiter est une planète qui donne envie de jouir de la vie. C'est celle qui anime ceux qui aiment jouir de la vie par leur sens. L'attribut principal de Jupiter est abondance,
générosité, simplicité, joie de vivre, réjouissance. Le côté épicurien que l'on retrouve dans la mythologie, par exemple sous l'apparence du personnage de Zeus, le roi de l'Olympe. Dès que nous faisons ce que nous aimons et jouissons de la vie via nos sens, notre corps en bénéficie. Notre système immunitaire est au top niveau. La sensualité est un outil permettant cette réjouissance. Quand on pose des verrous et des tabous sur celle-ci, on entre dans la survie. Une vie sans joie, sans abondance, sans réjouissance, ennuyeuse, sans volonté, sans argent, et on devient alors une victime de l'environnement. Alors pour réveiller Shakti Kundalini, il faut l'intention de Shiva, la conscience, l'énergie solaire. Dès que nous portons notre attention sur un projet ou une idée qui nous donne de la joie, c'est comme un acte sexuel. Notre attention, portée sur l'intention, ouvre les canaux et l'énergie de Shakti monte vers le cœur et rejoint l'énergie de Shiva, masculin et le féminin. La force créatrice permet de réaliser le projet. On attire les situations et ce qu'il faut pour vivre cette énergie. Il en est de même pour la sexualité. Dès qu'un désir suscité par les perceptions sensorielles se manifeste, dans le temps on appelait ça, vous savez, les préliminaires amoureux, on touche, on s'embrasse petit à petit, voilà, le processus se met en route. Le sentiment, le désir va réveiller un sentiment amoureux qui va réveiller Shakti, qui donne des ailes, du courage, le désir de la rencontre des corps et des âmes. La capacité de vaincre tous les obstacles. Mais quand il n'y a pas d'intention, de volonté, de désir, tout reste au repos. La vie devient ennuyeuse, les énergies circulent mal, on tombe malade, on devient léthargique, on meurt dans la solitude et l'ennui, on sombre dans l'alcool, la gourmandise, la luxure ou l'inertie. L'éducation moraliste et religieuse a un effet pernicieux sur le processus naturel de joie de vivre. Ces institutions ont utilisé maints moyens pour préconiser la chasteté, castrer notre énergie sexuelle en décidant à notre place ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour nous. C'est cela la matrice, rien d'autre. Un amas de préjugés, de croyances, de mensonges. La majorité d'entre nous sommes des castrés de la vie. C'est la raison pour laquelle nous orientons notre énergie vers des choses matérielles. Le matérialisme, les excès de nourriture qui nous font grossir, voilà, et qui nous transforment un peu en baleines incapables de marcher. Nous sommes des frustrés et c'est pour cela que tout va mal. Écoutez cette petite histoire anecdotique. Il était une fois une vieille fille qui vivait toute seule. Elle n'avait jamais connu l'amour. Tous les soirs, elle appelait la police et leur disait « Venez vite, il y a un homme sous mon lit !» Mais quand les policiers se rendaient là, il n'y avait personne sous le lit. Donc le processus continuait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et au bout de 2 semaines, la police en a eu marre. Donc ils ont appelé un médecin et ils ont décidé, au lieu de faire, on peut dire, d'hospitaliser la femme. On l'y mit dans une chambre d'hôpital, on lui fit prendre des neuroleptiques. Et au bout de quelques semaines, elle se déclara guérie. Alors le médecin lui dit « Vous ne voyez plus l'homme qui était sous votre lit ?»« Oui, il a disparu, dit-elle, mais maintenant il y en a 2. » Les médecins ne savaient plus que faire. Et le hasard fit que l'un d'eux rencontra un de ses amis qui était un menuisier viril, vigoureux, et il lui raconta l'anecdote, et le menuisier lui dit « Oh, mais moi je peux régler ton problème. » Alors, on le fit venir donc dans l'hôpital, et il rentra dans la chambre et on ferma la porte. Les médecins et infirmières se rassemblèrent devant la porte pour écouter. Qu'est-ce qu'il allait faire cet homme pour régler le problème de cette femme? Quand tout d'un coup la femme se mit à crier « Non, non, arrêtez! Si ma mère voyait cela, elle serait horrifiée. » « Du calme, cessez de geindre, il faut bien que quelqu'un se décide. Il y a longtemps qu'on aurait dû le faire.
Brute, je m'y opposerai de toutes mes forces. Monstre! Ah, si t'avais un mari, c'est ce qu'il t'aurait fait. N'y tenant plus, les médecins finirent par regarder par le trou de la serrure ce qui se passait. Et ce qu'ils virent les stupéfia. Ils virent simplement le menuisier qui était en train de scier les pieds du lit. Voyez, la solution était simple. S'il n'y a pas de pied au lit, il peut y avoir personne dessous le pied, dans le lit. Alors nous, cette histoire pour illustrer un petit peu le fait que dans notre vie, nous courons dans tous les sens pour trouver des remèdes à nos maux, nos problèmes de santé, nos problèmes d'argent, nos problèmes relationnels, nos problèmes de manque de joie de vivre, etc. Hein, nous cherchons plein de moyens, alors qu'ils sont tous liés à la cause de ces tabous liés à la sexualité et la sensualité. Et ça commence depuis notre naissance, même dans le ventre de notre mère. La sexualité est une énergie très puissante. Le sexe, c'est toujours lui qui a fait tourner le monde. Les grands conquérants du monde, les rois, les tyrans, les bienfaiteurs, tous ont été impulsés pour cela. Amour et sexe sont indissociables. La sexualité est indissociable de la vie. Les autorités manipulatrices savent bien cela. Et les politiciens, moralisateurs et certains religieux se sont associés pour désamorcer cette énergie, car il est impossible de dominer un être qui vit pleinement toutes ces énergies et qui a beaucoup de joie et de vitalité. À l'origine, l'homme est comme un taureau puissant, doué pour procréer. Mais les tabous inculqués par les manipulateurs l'ont transformé en bœuf, un taureau castré. Le taureau est tout en force et noblesse, alors que le bœuf est juste bon à travailler, à tirer la charrue et à finir comme steak après une vie de labeur acharné. C'est ainsi que depuis des éons de temps, l'homme traîne des charrettes chargées de choses inutiles et que les femmes sont utilisées uniquement pour reproduire et allaiter les veaux en attendant leur castration. Et chaque génération agit ainsi à son insu. L'énergie sexuelle est vitale, elle est indomptable, nul ne peut la mettre en boîte et quand elle est réprimée, elle provoque des dégâts. Les instances directrices n'ont qu'un but, c'est de canaliser notre énergie dans des directions qui leur conviennent. Déviation sans arrêt, vous voyez, les informations, les choses, etc. Les mensonges, les interdits. Les interdits sexuels imposés aux jeunes moines et aux novices religieux. Vous voyez, à cette époque, quand on mettait un jeune dans un monastère, celui, s'il était jeune, il avait des pulsions. Et quand les pulsions se réveillaient, il avait deux possibilités. Soit il cédait au désir, et puis il se soulageait, et il se culpabilisait dès que l'acte était accompli. Après, c'était culpabilité, il se flagellait, se punit. Et l'autre, qui avait la force et la volonté de résister, finissait par devenir un inquisiteur violent ou un prédicateur imposant la chasteté, les croisades rédemptrices à la foule. Vous voyez, le principe, c'est l'énergie, il faut qu'elle sorte quelque part. Et tout ça, ça bloque l'énergie dans le plexus solaire, qui devient alors, on fait des êtres violents. Si on analyse tous les êtres violents, on s'aperçoit qu'à la base, il y a une frustration d'amour. Un manque d'amour de la part des parents, un manque de reconnaissance quelque part qui s'est passé un moment, et ce manque d'amour a fini par générer une frustration qui a déclenché le processus destructeur. L'amour, l'énergie d'amour, c'est du feu. Quand celui-ci ne peut être utilisé pour le bien-être, il devient destructeur. Un homme qui vit une sexualité et une vie comblée n'a pas du tout envie de partir en guerre ni en croisade. Donc l'énergie sexuelle, qui est la base même de notre vitalité, doit suivre l'évolution naturelle de notre conscience. Donc c'est-à-dire, le but de l'énergie sexuelle, c'est pas d'être dans la sexualité, mais la sexualité est un outil, une énergie qui permet d'atteindre la félicité, l'union du corps, des âmes et des esprits, comme on apprend dans les techniques du tantra cachemérien, donc tel qu'il a été enseigné. Alors le but, c'est justement, pour les forces dominantes dans le monde, il faut trouver des moyens pour transformer l'être libre en esclave. Et pour cela, il y a 5 moyens.
La première chose, c'est qu'il faut rendre l'homme faible. Donc le manipuler par des mensonges et doctrines. Un homme faible est apte à obéir, à devenir un soldat, un croisé, un inquisiteur, un homme qui a le droit de donner la mort et d'éliminer des ennemis potentiels, puisqu'il est dirigé par des chefs d'armée, des généraux, etc. Alors que le citoyen ordinaire, lui, n'a pas le droit. Hein. Le soldat a le droit de tuer au nom de la patrie. Ceux qui ne sont pas engagés sur cette voie doivent être aussi affaiblis par le manque d'amour. La nourriture physique ne suffit pas pour un enfant. Le manque d'affection le fait se recroqueviller. S'il n'est pas cajolé, il peut devenir violent, voire un bon soldat, ou dépressif, malade, voire fou. Tout être humain a besoin de chaleur et de reconnaissance afin de percevoir qu'il a une valeur dans ce monde. Le manque de reconnaissance est terrible puisque un enfant qui n'est pas reconnu a l'impression que personne ne s'intéresse à lui, qu'il n'est pas vivant. Rares sont les enfants qui sont comblés dans ce domaine. Il y en a certains, mais rares. Hein. Donc la plupart d'entre nous, pendant l'enfance, on a des carences à ce niveau-là. Et lorsqu'on atteint la maturité sexuelle, vers l'âge de 14 ans, on n'est pas libre de faire l'amour librement. Il faut attendre d'être adulte, marié, il faut faire de longues études. Hein, alors que vers l'âge de 18 ans, c'est là que l'énergie sexuelle culmine et c'est là que l'ego prend possession du corps physique, énergétique. Tout l'entourage à ce moment-là semble conspirer contre nous. Les parents, les enseignements, la police, les lois, les morales, les religieux interdisent l'expérience inédite, la découverte. C'est le moment idéal pour châtrer les jeunes taureaux. On ne doit pas déroger, les relations sexuelles sont condamnées, interdit de découvrir librement, la sexualité doit être utilisée uniquement pour se reproduire, disent les instances religieuses. Une fois arrivés à l'âge adulte, ces frustrations ont une incidence. Certains se retrouvent mariés et parents par obligation, pour réparer une faute par exemple. Le flirt a été éradiqué par l'obligation. La jeune fille enceinte devient mère avant d'avoir connu l'amour. Le jeune garçon ayant fauté se retrouve marié avec la première fille avec qui il a expérimenté et qui l'a mis enceinte. Il est évident que tout cela aura une répercussion. Car n'ayant pas fait d'autres expériences, il arrivera tôt ou tard un moment où l'amour perdant de son intensité, le garçon ou la fille seront tentés d'aller voir ailleurs. Si ce n'est pas meilleur, un peu plus excitant. Alors qu'un adolescent qui a vécu sa sexualité librement choisit celle qui lui convient le mieux pour faire sa vie. L'autre, lui, n'a pas le droit à l'erreur. Dans notre société, c'est un peu ça. Voilà, tout de suite, il faudra choisir, se marier et puis assumer une vie. Et être lié avec la personne pour toute la vie. N'ayant pas connu le véritable amour, l'homme et la femme font de même avec leurs enfants. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu puisqu'on ne le connaît pas. Et c'est ainsi que de génération en génération, l'amour refoulé se propage. Et cela affaiblit non seulement les relations, mais notre vitalité corporelle. C'est une dégénérescence qui commence là. La deuxième manœuvre, c'est de maintenir l'homme dans l'ignorance, par le mensonge et les illusions. Il est alors facile de mettre un anneau dans le nez du bœuf. Il suffit de codifier l'amour, de priver la joie de vivre, d'imposer des contrats, des obligations, transformant le mariage en contrat assorti de conditions, d'obligations. L'obligation d'aimer l'autre jusqu'à la fin de notre vie, même si celui-ci nous bat ou devient idiot ou violent. La routine et les obligations tuent l'amour. Le papillon a tout fait de redevenir une chenille poilue. Sans amour, chacun vit de son côté. On cohabite comme des bêtes. La vie maritale devient ennuyeuse, comme une journée à l'usine. Plus de joie, plus d'amour, plus de tendresse. On devient bête, fade, sans désir. On vieillit plus vite. On ne croit plus à l'amour. Seul l'élan amoureux maintient en vie. Sans amour, on s'étiole. On devient pesant, lourd, con, mollasson.
Quand on aime, on fait confiance à la vie. On relève des défis, on franchit des obstacles, on ose se dépasser. Un homme amoureux de sa muse est indomptable. Quand on aime, tout paraît possible, on se sent puissant. La vie semble plus facile. Un seul regard de l'être aimé et on redémarre. On ne baisse pas les bras. On a besoin de ça, qu'on soit homme ou femme. C'est un regard d'amour, est une énergie formidable. Alors c'est aussi dans les couples, mais c'est aussi dans la vie quotidienne. Regardez quand vous envoyez un beau regard ou un beau sourire à une personne dans la rue, à un enfant, à une personne, vous lui donnez de l'énergie. C'est ça être donneur de vie, donneur d'énergie. Alors que si vous envoyez un regard méfiant, non, la personne reçoit ça. Quand l'amour n'est plus là, on dépérit. On s'étiole, on n'a plus envie de rien, plus rien ne nous attire, ne nous inspire, on se néglige, on devient idiot et malheureux, donc utilisable par les médias. On cherche la félicité autre part. Dans le boulot, dans l'argent, dans la réussite. Dans la religion qui nous promet un paradis, on cherche le bonheur au loin, au bout du monde. On espère vivre l'amour dans le futur, ou dans le paradis, dans un autre monde, au lieu de percevoir que la vie, c'est ici et maintenant, sous cette forme. On a le cerveau lavé, on aspire à autre chose. Alors certains se consacrent corps et âme pour atteindre la fortune qui devrait leur donner le bonheur. D'autres font de même avec le sport. Par exemple, ils veulent à tout prix avoir un corps super musclé, super beau, alors que le corps il subit quand même les aléas de la vie. D'autres se consacrent à un idéal religieux. Ils prônent l'ascétisme, la privation, l'abstinence, s'enferment dans un couvent, dans une grotte pour être immobile, sans mouvement, et devenir une espèce de statue. Un saint que l'on adulera. Certains finissent par ne plus donner d'importance à leur corps, qui est pourtant le support de leur âme. Ils ne croient plus en l'amour et finissent même par croire qu'ils n'ont plus besoin de sexualité, qu'ils n'ont plus de sensualité. Certains disent « Oh ben moi j'ai plus de besoin sexuel, j'ai plus besoin de ci, j'ai plus besoin de ça. » Ben oui, mais ça c'est un signe justement qu'il y a un manque de reconnaissance de soi. Parce que c'est pas le mental qui a besoin de sensualité, c'est le corps, c'est la conscience du corps. Le corps, lui, enregistre les informations par l'intermédiaire du cerveau reptilien et du cerveau limbique, cerveau émotionnel. Quand un corps n'est pas touché, n'est pas aimé, il finit par aller mal. Donc, quelque part, on peut se dire dans notre tête, oui, j'ai plus besoin d'amour, j'ai plus besoin de sensualité, etc., etc. On peut se dire ça dans sa tête, surtout avec certains concepts religieux, etc. Et en fait, on se coupe de la vraie vie. Parce qu'on vit en dehors de notre corps, parce qu'on dit « Ah, j'ai plus besoin », mais le corps il dit « Eh, moi, tu as pensé à moi ». Il faut parler à son corps, il faut se réconcilier. Moi, j'ai découvert aussi toutes ces choses en parlant à mon corps, parce que je suis resté une bonne partie de ma vie sans aimer mon corps, et puis de vivre un petit peu, comme tout le monde. Et en fait, quelque part, parler aux cellules, dire « Ah, cellules, vous êtes… » Cellules, c'est des filles de joie, elles demandent qu'à pétiller. La transe en danse, elle demande à danser. Alors quand tu parles à mes cellules et puis qu'elles me disent ça fait un bout de temps qu'on n'a pas dansé, qu'on n'a pas chanté ensemble, dis donc, c'est comme si je considérais mon corps comme un objet et que je le mets au travail, au labeur, mais qu'il n'a pas le droit à la réjouissance. Donc c'est important de ne pas négliger son corps, de ne pas le rejeter en disant oh le corps, il y a des gens qui j'ai plus besoin de corps pour vivre, je suis juste une pure conscience. Mais oui, mais on est dans ce monde et notre but, c'est de vivre en esprit et dans le corps en pleine conscience. C'est ça le travail de l'humanité actuelle. C'est pas de se concentrer uniquement sur le monde matériel, ni de partir dans les étoiles, mais c'est de connecter notre conscience qui va aux étoiles et de faire descendre ces nouveaux concepts, des nouvelles énergies dans le corps pour améliorer notre corps et nos conditions physiques, donc aussi utiliser cette énergie vitale et sexuelle pour faire évoluer la vibration de notre corps. Donc déjà, le dialogue avec soi, la réconciliation commence à l'intérieur de soi. La seule vie qui existe
est celle que l'on vit, hein. Ça c'est un principe tantrique. Alors l'autre vie, elle est cachée dans celle-ci. Elle n'est ni ailleurs, ni plus près, ni après la mort. Elle est là et se manifeste dans le corps. Le ciel, c'est la conscience. La terre, c'est le corps. Dieu est ici maintenant, dans ce corps. Troisième contrainte pour l'homme. Rendre l'homme peureux. L'amour, il chasse la peur. Le manque d'amour rend lâche. Sans amour, on devient mesquin, lâche, on ne fait plus confiance, on ne pense plus qu'à sa sécurité. Ceux qui nous exploitent ont intérêt à ce qu'on ait peur. En altérant l'énergie vitale, en abîmant l'énergie sexuelle, en infusant la peur, par exemple, du sida, en amenant le doute, en amenant aussi le doute, vous voyez, par exemple, avec le transgenre sur le genre sexuel, plus d'identité sexuelle, hein, voilà, ou en disant que l'acte sexuel est anti-divin, qu'il faut résister, ou alors en partant dans une sexualité qui est quelque part anti-nature, puisqu'il y a quand même une chose qui est importante de comprendre, c'est que l'homme est masculin par son corps physique et il est féminin par son corps éthérique. Hein. Chaque corps est bipolarisé. Une femme, c'est l'inverse. Donc quand un homme tient une femme dans ses bras, son énergie électrique va dynamiser le magnétisme de la femme, donc ça va augmenter, on peut dire, la vibration, et le magnétisme de la femme va alimenter le corps éthérique de l'homme. Et vous voyez, c'est pour ça, dans la finalité de l'acte sexuel, dans le tantrisme, il y a vraiment cette unité, c'est quelque chose de biologique, mais d'énergétique. Hein. Dès l'instant qu'on rejette la polarité dans laquelle on s'est incarné, homme ou femme, ou qu'on ne sait plus, je suis un homme, je suis une femme, etc., ben naturellement, on perd son identité et ça devient plus compliqué. Hein, voilà. L'énergie sexuelle fait partie de l'énergie vitale et elle a besoin de circuiter librement par les canaux de notre corps. C'est une fonction naturelle comme celle de manger. Et quand l'énergie est bloquée dans le corps à un certain endroit à cause d'un tabou, par exemple, elle peut être bloquée dans les seins, peut être bloquée dans l'utérus ou dans les organes sexuels, peu importe, bloquée, ben c'est là qu'on va développer une maladie, un cancer, quelque chose qui se ferme, qui a une incarcération. Hein, l'énergie arrive, et elle ne peut plus passer, elle est bloquée. Donc il va y avoir une résistance de la part des cellules qui ne veut pas cette énergie nouvelle qui vient, hein, parce qu'on est par exemple pris par un tabou, ou alors une rancune envers quelqu'un, et puis on est là, ouais, ça fait comme un nœud, bah, automatiquement, l'énergie ne peut plus passer, donc elle va être déviée ou retenue, et c'est la cause même des maladies. Des petites maladies bénignes et qui peuvent ici arriver à des maladies comme le cancer, etc. Quand on prive le corps de nourriture, il tombe malade. Quand on prive le corps de joie de vivre et de la sensualité, ben, c'est la même chose. Regardez les instances religieuses qui prônent l'abstinence, hein, mais qui sont loin de la pratiquer, hein, disent que c'est pour notre bien, alors qu'aucune privation ne peut donner la joie de vivre. Quatrième étape, maintenir l'homme dans le manque matériel. Quand on est pauvre, on se sent privé de valeur. Troublé, la peur du manque est là, on est dans la survie, on perd confiance en soi, on se méprise, on n'a pas de racines, on devient dépendant du système, des aides. Alors on se laisse diriger, on laisse les autres décider pour nous, on se sent rien du tout et l'on accepte de faire partie du troupeau de bœufs qui vont à l'abattoir. Et cinquième technique, isoler les gens, les séparer, empêcher les gens de se regrouper. Voir ce qui s'est passé pendant le confinement aussi. Faire croire que les autres sont dangereux, mal intentionnés, qu'ils peuvent transmettre des virus, qu'ils sont méchants, ou qu'ils sont dangereux parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, la même religion, la même race, etc. Et cette séparation se passe aussi à l'intérieur des couples. Donc c'est une division qui va se faire dans le couple et qui va se faire à l'intérieur, c'est-à-dire on va se sentir divisé entre le masculin et le féminin en nous. Il va y avoir le masculin, c'est notre pensée, le féminin, c'est nos émotions. Donc on va avoir des pensées qui vont entrer en conflit avec nos émotions. Donc on va, voilà, des conflits en choisissant entre l'amour et la raison. À chaque fois, vous allez par exemple avoir un choix à faire dans votre vie, vous avez votre cœur qui vous dit ça, et puis votre mental qui vous dit « Ah non, là, il faut faire autrement ». Et si vous écoutez votre mental, eh ben, vous êtes dans le conflit. Et naturellement, c'est aussi la séparation dans les couples
où l'homme et la femme ne se voient pratiquement plus, puisque voilà, et puis naturellement, il n'y a plus vraiment d'amour, chacun vit dans sa chambre, chacun vit dans sa vie, chacun a même sa télévision dans sa chambre des fois, et puis voilà, il n'y a plus de communication. Hein. Et cet isolement se passe aussi, puisqu'on voit maintenant par l'intermédiaire de la technologie, quand vous montez dans un métro et que vous voyez tous les gens qui sont accrochés à leur portable ou en train d'écouter de la musique ou dans autre chose, vous n'arrivez plus à accrocher le regard. Vous avez l'impression que dans le métro, il y a, comme si vous descendez du métro, personne vous a vu. Personne n'a vu que vous étiez là, que vous existiez. Et ça, petit à petit, ça fait que la solitude. Si on choisit de vivre seul, mais qu'on vit dans une société où on peut communiquer avec les gens, on va boire un verre dans un bar, on va manger dans un restaurant, on va faire des courses, et qu'on communique avec les gens, qu'on peut communiquer avec les gens, etc., des regards, des choses sympathiques, on ne se sent pas seul. Mais on se sent seul justement parce qu'il n'y a plus ce contact. Vous sortez dehors, vous pouvez marcher des fois dans une grande ville et puis vous ressortez, vous revenez chez vous, vous êtes encore plus vite qu'avant parce qu'il n'y a personne qui vous a vu, personne qui vous a dit bonjour même, simplement. Le besoin d'amour, de tendresse, de joie, d'intimité rassemble les gens. Mais une personne seule, isolée, séparée des autres, est fortement manipulable. Nombreux sont les humains solitaires qui ne sont pas heureux. Hein, les vieillards séparés de leur famille, célibataires. Alors parfois on entend, moi vu mon âge, je suis aussi un petit peu dans cette dynamique maintenant, et j'entends beaucoup de gens de mon âge qui disent « Ah je préfère vivre seul que mal accompagné ». C'est vrai. Mais vivre seul, faut pas, attention, la solitude c'est une chose qui est intéressante parce que ça vous permet d'avoir des moments libres où vous pouvez méditer, chanter, lire, faire ce que vous avez envie, mais il y a des moments où il faut partager aussi. Parce que le but de la vie, c'est partager. La vie se propage par les échanges. S'il n'y a plus d'échanges, voilà, il n'y a plus de vie. Donc si on arrive dans une société où chacun reste chez soi, dans sa chambre, avec son téléphone portable, sa tablette, et ne communique que par Internet, donc par des ondes électriques, mais qu'il n'y a pas de magnétisme, hein, parce que même quand vous voyez quelqu'un sur WhatsApp, vous pouvez le prendre dans ses bras, vous ne sentez pas son parfum. Hein, vous voyez une femme sur Internet, vous parlez avec une amie sur Internet, vous ne pouvez pas lui dire « Ah, tu sens bon, ah, j'aime l'odeur de tes cheveux, etc. » Ou voilà, tu ne pouvez pas, parce que, ou même « Oh, t'as une belle robe », parce qu'on voit quoi? On voit que la tête. C'est limité, on voit que la tête. Regardez comme là, vous voyez que ma tête. Voilà, c'est ça. Donc, automatiquement, cette solitude-là devient après pernicieuse. Et dans la vie, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous faisons partie aussi un petit peu comme les animaux. Vous voyez, les chevaux ne sont pas faits pour vivre seuls. Les chiens ne sont pas faits pour vivre seuls. Il y a pratiquement aucune forme de vie animale qui a besoin et qui peut vivre seul. Même les végétaux ne vivent pas seuls puisqu'ils communiquent entre eux. Hein. Et quand vous voyez, par exemple, si vous prenez un cheval et que vous le mettez seul dans un champ, et puis qu'il n'ait pas de contact avec d'autres formes de vie, avec des humains et tout, vous verrez, il meurt rapidement. Moi, j'ai connu cette expérience à un moment, j'ai vécu ça, et c'est terrible de voir ça, qu'un cheval, il a besoin de quelqu'un, ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être un mouton, mais on n'est pas fait pour vivre seul, c'est quand on vit avec les autres, il y a un échange d'énergie. Et l'énergie qui n'est pas échangée, puisque nous sommes des êtres d'énergie, finit par s'accumuler en nous, et finit par nous faire exploser de l'intérieur. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens à notre époque qui n'ont pas de joie de vivre et qui finissent par se suicider violemment ou parfois en se suicidant par une nourriture qui va les enfermer dans la graisse et dans la souffrance physique. Regardez, l'homme éduqué pour être viril a peur de montrer son romantisme, son besoin de tendresse. Les amoureux n'osent pas parfois s'afficher devant les autres, ils ont peur d'être jugés. Hein. L'homme mûr qui vit avec une femme plus jeune a peur d'être jugé, et souvent il l'est. Donc la société est la reine de la mise en boîte. Nous vivons dans des boîtes, travaillons dans des boîtes, sortons en boîte, nous déplaçons dans des boîtes, sommes dirigés par des petites boîtes, payons des cotisations pour avoir des boîtes, des box, et finissons notre vie dans une boîte. Tout est étiqueté, classé, et même après la mort, on a des numéros dans le cimetière.
Le manque d'amour, depuis notre enfance, nous rend inaptes à vivre. Et le véritable amour, c'est vraiment autre chose. Hein. Donc quand nous ne voyons pas le véritable amour chez nos parents, qu'on voit juste des échanges, voilà, que tout semble superficiel, hein, ben voilà, on finit par reproduire le même schéma. Le véritable amour, c'est incendiaire, puissant, c'est chamboule-tu. Quand on est amoureux, on ne peut plus raisonner. On est complètement chamboulé quelque part, et c'est là qu'on est capable parfois de faire de belles choses. Le manque de vrai plaisir amoureux finit par amener certains à renoncer à la sexualité. Bon, c'est pas terrible. Tout ça nous amène à rejeter l'amour. C'est comme une honte. Être amoureux, c'est comme être idiot, disent certains. Vous voyez, quand on a un certain âge comme le mien, et puis que je dis, ah, si je suis amoureux de quelqu'un, dire, oh là, à ton âge, t'en es encore là. Voilà. Hein. Certains disent ne plus croire à l'amour, que cela est une chimère, un conte de fées, et renoncent, et leur vie devient fade et sans joie. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous, c'est aussi parce que moi je suis dans cette dynamique-là, où j'ai une certaine joie de vivre, je vis des choses agréables, puisque voilà, je fais aussi ces vidéos parce que j'ai envie de les faire, mais je reconnais que moi aussi j'ai été, et je suis encore dans une espèce de carence d'amour, parce que je ne suis pas comblé à 100% dans ce domaine. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler de ce sujet, parce que certains se reconnaîtront aussi peut-être dans cela. L'amour, c'est vraiment c'est l'eau de vie. Sans amour, on n'a pas ce côté. Et l'amour est à vivre aussi bien l'amour spirituel, l'amour intellectuel, l'amour pour quelque chose, l'amour fraternel, l'amour filial, l'amour pour une sœur, pour un frère, pour des parents, l'amour de toute l'humanité, mais aussi l'amour au niveau personnel. On a besoin de sentir qu'on est aimé. Et pas uniquement parce que c'est une énergie qui nous nourrit. Donc le tabou sexuel et sensoriel est la pire des maux. La répression, le manque d'amour amène la violence, la perversion, les déviations sexuelles. Ce tabou est une vraie plaie qui est machiavélique car il pénètre dans l'inconscient et fait des ravages. C'est aussi à cause de ça qu'il y a tant de sites sur Internet où l'on voit des jeunes femmes dans des positions dans des tenues d'Ève qui vivent leur fantasme, qui se font filmer et qui mettent ça sur des sites pornographiques et tout ça, parce que quelque part, au fond d'elles, ces femmes doivent souffrir, elles ont envie quelque part de vivre l'amour librement. Alors c'est un peu, toutes ces femmes et tous ces gens qui font ça, c'est un petit peu des rebelles parce qu'ils ont envie de forcer le truc. Malheureusement, c'est pas la bonne solution, puisque après, bon, il y a cette exposition, puis il y a toutes ces choses qui sont faites que, voilà, tous les gens qui fantasment sur les images ou sur les vidéos qui peuvent être diffusées, mais c'est là qu'on voit cette chose. Alors quand on regarde à une certaine époque, à l'époque, par exemple, en France, quand il y avait ce qu'on appelait ces maisons closes. Dans ces maisons closes, il y avait des femmes qu'on appelait des filles de joie, qui étaient des fois des filles un petit peu perdues, mais il y en a certaines qui vivaient quand même une vie assez intéressante, dans le sens où c'était souvent des filles sorties du caniveau, de la rue, des pauvres femmes, et il y en a certaines qui étaient bien traitées, pas toutes. Mais dans ces maisons de joie, c'était des maisons de plaisir, c'est-à-dire que les hommes n'y allaient pas uniquement pour faire l'amour avec une femme ou pour décharger physiquement leur énergie, c'était aussi pour partager. Dans la plupart de ces maisons, il y avait des hommes qui finissaient par avoir des habitudes. Ils allaient voir toujours la même femme, la même fille de joie. Et ils parlaient avec elle, ils échangeaient. Il y avait un échange verbal, un échange de trucs, si bien qu'au bout d'un moment, la fille avait un fidèle. Elle savait que de toute façon, ça lui apportait, on peut dire, c'était sa clientèle. Mais il y avait un échange qui se passait. Les hommes parlaient de leurs problèmes, peut-être les filles aussi parlaient des leurs. Il y avait une communication qui se faisait. Vous voyez ? Et maintenant, ce qui n'est plus le cas maintenant, où les gens vont chercher des déviations par l'intermédiaire des rencontres d'un soir, ou alors des sites pornographiques, etc., où là, ça apporte une insatisfaction, parce qu'il n'y a pas ce dialogue.
Les autorités parlent d'amour, de grandeur, mais donnent des ordres pour vivre le contraire. La guerre, les croisades, les luttes économiques, les frontières, elles prônent l'amour, mettent tout en place pour que tout ce qu'il faut pour qu'il ne puisse être vécu. Ils codifient ce qui est bien ou mal. On ne peut aimer qu'en suivant les instructions. On sépare l'amour supérieur, l'amour inférieur, comme si on pouvait séparer le corps de l'âme. Alors qu'ils sont indissociables. Et alors, on reste bloqué au bas de l'échelle. On a l'impression que l'amour humain n'est pas divin. Quand on se fait piéger ou qu'on tombe amoureux, on se sent coupable. Coupable d'aimer, coupable de faire l'amour. On reste à la surface. Et quand on fait l'amour, on se sent mal, comme si la bête en nous avait triomphé. En notre conscience se trouvent des indésirables. Un flic, un prêtre, un juge, un inquisiteur, un petit gris, un saboteur. Des tuent l'amour. Les parents cachent la sexualité à leurs enfants et quand ceux-ci la découvrent, le processus, ils pensent qu'on leur a menti. Une fois devenus adultes, les enfants ne veulent pas entendre parler des ébats amoureux de leurs parents, comme si c'était sale. Quand on parle d'amour, on dénigre, on plaisante, on caricature, au lieu d'oser en parler comme une belle expérience. Alors une petite histoire qui a été révélée aussi à un moment par un maître spirituel, c'est l'histoire d'un prêtre qui est dans un compartiment de chemin de fer. Il lit Playboy. Un évêque arrive, alors il planque son livre, le curé range son livre, l'évêque ouvre son journal et fait des mots croisés. Au bout d'un moment, il se gratte la tête et cherche une réponse. Le curé demande « Est-ce que je peux vous aider ?»« Ah, peut-être. Un seul des mots que j'ai trouvé n'est pas correct, mais je ne vois pas ce que je pourrais mettre à la place. La définition, c'est essentiellement féminin. Le mot se termine par NTE. » Le curé dit « Monseigneur, ce ne peut être que tante. Une tante ?»« Ah, mais bien sûr, s'écrie l'évêque. Pouvez-vous me passer une gomme ?» Et il efface le mot « fente ». Vous voyez, ce que l'on réprime et chasse de notre conscience prend le maquis, mais attend le moment précis pour ressurgir. Ce qu'on refoule n'est pas détruit. L'énergie naturelle ne peut être détruite. Cependant, elle peut être déviée et devenir dangereuse. Donc il est important pour nous, en tant qu'êtres humains, d'avoir une relation saine avec la relation d'amour. La sexualité, l'énergie physique, la vie. Tout doit être clarifié. Donc nous passons notre temps à résoudre une foule de problèmes qui nous assaillent. Mais ce sont de faux problèmes. Le problème fondamental est lié à ces tabous, notamment lié à ces tabous sexuels, ce rejet. Il suffit d'en trouver l'issue, de se libérer pour que tout cela coule de source. Il faut oser le regarder en face. Il est en chacun de nous, transmis de génération en génération. Pour nous en libérer, il faut oser évacuer tous les conditionnements et tabous qui sont en nous et qui obscurent et qui font une espèce de voile dans notre corps éthérique. Et c'est alors que la force divine, la force d'amour peut se révéler en nous. Tout était là, le divin est là. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Pourquoi cette force qui fait se mouvoir le monde, pourquoi cette force, la sexualité, l'amour, c'est une force qui dirige le monde, pourquoi cette force serait-elle mal ? Rien n'est bien, rien n'est mal, c'est la façon qu'on a de percevoir les choses. Et il faut voir que un tabou sexuel peut provoquer bien des dégâts dans une conscience et dans un être humain. Donc le but, c'est pas de se polariser uniquement sur la sexualité, mais de voir que c'est une énergie qui est aussi saine que l'énergie vitale. C'est la même énergie. Donc plus on clarifie notre relation avec cette énergie-là, plus notre vie devient simple. Vous voyez, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les principes du tantra, où il n'y a rien à rejeter, tout est bon, tout est bien, il y a ce qu'il y a. Voilà, le corps a ses raisons, le corps a ses besoins, et vivre en harmonie, en paix avec ça. Parce que quand on a trouvé cette paix,
il n'y a plus rien de bien, il n'y a plus rien de mal, il y a simplement ce qui est, il n'y a jamais d'excès, il n'y a jamais de déviation. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Bon, je ne sais pas quand cette vidéo sera diffusée, mais là, nous sommes début août 2024. Et voilà, bon, si ce sujet vous intéresse ou vous touche, si vous sentez que cette vidéo peut apporter des éclaircissements à certaines personnes, partagez-la. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.